Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 12 décembre et à la une de ce journal, hier aux alentours de 16h, 3 enfants de 3 et 4 ans ont été retrouvés morts dans un véhicule abandonné à Mirerény. Au lendemain du drame, le procureur de la République a accepté de faire le point sur l'enquête qui a été ouverte. Si beaucoup de zones d'ombre restent à éclaircir, le propriétaire du véhicule a été identifié et entendu. Selon lui, la voiture devait être réparée pour être remise à la circulation publique. Quant aux circonstances du décès, des examens des corps sont en cours. Au montage, Leslie Vimonet. Depuis hier, 3 familles sont en deuil. Elles ont perdu leur enfant dans des circonstances qui restent floues. Ce que l'on sait de façon à peu près assurée, c'est que ces enfants ont disparu hier entre 10h et 10h30 et les corps ont été retrouvés à 16h. On cherche à déterminer les circonstances qui ont amené ces enfants dans ce véhicule. On a réussi à identifier l'auteur, le propriétaire de ce véhicule. Il a été entendu. Il a apporté un certain nombre d'explications sur la présence de ce véhicule à cet endroit-là. Tout cela est en cours de vérification. Évidemment, c'est un drame absolu. On comprend ce que les familles de ces enfants vivent à la suite de ces 3 décès en même temps. Ce sont 3 familles distinctes. On va donc essayer d'apporter toute la lumière nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Depuis hier, le véhicule dans lequel les enfants ont été retrouvés fait beaucoup parler. En effet, s'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, la responsabilité du propriétaire pourrait être engagée. Alors, il y a des constatations qui ont été faites par les enquêteurs de la gendarmerie qui mènent cette enquête. Tout cela mérite d'être analysé. Ce véhicule va être expertisé pour comprendre quel était son état, était-il en état de rouler, mais aussi pour apprécier sa situation administrative, mais aussi les conditions de son stationnement à cet endroit. Tout cela donc à la fois sur le plan réglementaire, est-ce que ce véhicule avait le droit de stationner à cet endroit, est-ce qu'il était en état d'être laissé sur la voie publique, est-ce que les conditions administratives de mise en circulation sur la voie publique étaient réunies. Toutes ces choses doivent être analysées, appréciées, avant de décider de la suite à donner. Autre zone à éclaircir, celle de l'état des corps des enfants. En effet, si la thèse d'une mort par suffocation en raison du manque d'air dans le véhicule semble la plus probable, plusieurs examens sont encore à réaliser. On va probablement passer à un autre type d'examen qu'on appelle le body scanner. C'est une radiographie de l'ensemble du corps pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions internes, qu'il ne serait pas visible à l'œil nu. Si les résultats de ces 2 examens, l'examen de corps qui est réalisé en premier, le body scan qui va suivre, les body scans, puisqu'il y a 3 corps qui vont suivre, si ces 2 examens n'apportent pas d'éclairage suffisant pour déterminer les causes de décès, nous passerons à ce moment-là, potentiellement, aux autopsies, pour aller plus loin dans les investigations. Aller plus loin dans les investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire, voilà ce que souhaitent ces 3 familles endeuillées, qui pour l'heure n'ont pas encore pu récupérer les corps. Et le procureur Camille Miansoni a également fait le point sur l'une des informations de la journée, le placement en garde à vue du maire de Koungou. S'il est ressorti libre peu avant 16h, le premier édile pourrait avoir de sérieux ennuis avec la justice. En effet, suite au dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances de la commune, le procureur s'est penché de plus près sur certains marchés publics. Selon nos informations, des procédures de passation pourraient ne pas avoir été respectées. Écoutons plutôt Camille Miansoni au micro de Paul Arthur Avit. Alors c'est une mesure de garde à vue qui a été prise pour l'infraction de délit de favoritisme. Il s'agit en réalité de manquement aux règles des marchés publics de la ville de Koungou. C'est tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Cette garde à vue a été prise ce matin à 8h30. Elle a été levée tout à l'heure à 15h45 sans qu'il y ait une décision sur l'orientation de cette procédure car les investigations se poursuivent. Ça donnera lieu peut-être à des poursuites ou alors à un classement sans suite, mais dans les jours ou les semaines à venir.
Tout autre sujet maintenant, les barrages érigés par des bandes d'adolescents à Koungou sont ces dernières semaines devenus quasi quotidiens. La crainte et la colère des habitants grandissent tandis qu'une fois sur place, les forces de l'ordre sont généralement prises d'assaut depuis les hauteurs de la commune. Alors quelles mesures la gendarmerie et la préfecture ont-elles prises pour contrer ce phénomène? Comment se déroulent à présent les opérations menées par les forces de l'ordre dans cette zone? Marion Tellier. Routes barrées, voitures caillassées, les routes de Koungou sont depuis plusieurs semaines le théâtre d'affrontements entre jeunes de la commune et gendarmes. En effet, dès la tombée de la nuit, les appels de la population aux forces de l'ordre font état de bandes de 20 à 30 jeunes, déterminés à s'emparer de la voie publique. Cette dernière peut s'avérer bloquée pendant plusieurs heures, une situation que la population ne tolère plus. Il y a eu des incidents les semaines passées qui nous imposent et qui nous font dire que cette zone a besoin d'une présence de gendarmes de manière beaucoup plus présente. La population de Mayotte a souffert de barrages très réguliers sur cet axe, la nationale 1, compris entre Majicavo-Lamir et Trévani. Lundi soir, la circulation a été interrompue pendant près de 2 heures à Majicavo-Koropa. C'est une fois encore sous les jets de pierre que les gendarmes ont opéré sur le site et dispersé les coupeurs de route à raison de nombreux tirs de gaz lacrymogène. En réponse à ce phénomène désormais quasi quotidien, la gendarmerie et la préfecture ont annoncé une nouvelle dynamique de gestion de l'ordre. Il faut bien comprendre que la gendarmerie a décidé de porter un effort sur cette zone particulière. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est 2 fois à 3 fois plus nombreux que d'habitude sur ce secteur en temps normal. Des gendarmes déployés en renfort sur les points stratégiques du tronçon Majicavo-Lamir, Trévani, de quoi tendre à tranquilliser une population à bout de nerfs. Hier, les effectifs étaient mobilisés dès 18 h. L'opération s'est cette fois déroulée dans le calme. D'abord sur les hauteurs de Dubaï pour devancer et dissuader les éventuels caillasseurs. Puis sur la place de la poste de Koungou, ainsi qu'à la sortie de Trévani, des sites souvent cibles des fauteurs de troubles. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jean Barège, le trésorier de l'association du marché couvert, également élu à la CCI. Jean, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes là parce que la colère est à nouveau très présente du côté du marché couvert de Mamoudzou. Vous êtes en colère parce que les fêtes de fin d'année approchent et vous faites face à nouveau, et ce n'est pas, ça fait plusieurs années que vous le dénoncez, à une concurrence déloyale avec les vendeurs à la sauvette. C'est vrai, nous, les gens du marché, on est en colère parce que les choses qui se passent au marché, c'est pas normal. Et là, on a vu ça a augmenté plus, il y a plus de 500 personnes qui travaillent au dehors et nous, dedans, on n'arrive même pas quelqu'un qui rentre dedans. Ça, c'est pas normal. Moi, je lance un appel, vaut mieux que l'État il prend sa responsabilité. Parce que ça, c'est pas normal. Nous, on est là, on paye les taxes, on paye beaucoup de choses. Et justement, qui est responsable? L'État, le conseil départemental, la mairie de Mamoudzou. Qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui? Moi, je pense peut-être que c'est la mairie de Mamoudzou. Parce que j'ai assisté déjà sur les assises d'Outre-mer à La Réunion. Ils ont dit que c'est la mairie de Mamoudzou. C'est la mairie de Mamoudzou qui doit équiper sur la partie sécurité et propreté, effectivement. Parce que nous, les commerçants, nous, on paye. On paye chaque année pour les taxes d'entreprise, nous on paye. On paye des pourcentages qui rentrent à la mairie. C'est la mairie qui doit faire ça. Vous payez notamment aussi à la CCI, c'est la CCI effectivement qui possède. La CCI, c'est tout à fait normal. Nous on paye le loyer. C'est le loyer qu'on paye. On paye le loyer. C'est ça qu'on paye. Et justement, vous l'expliquez, c'est pas nouveau. Vous avez de plus en plus de mal à payer à la fois vos cotisations, mais aussi ces loyers. Parce que vous avez de plus en plus de mal à vendre vos marchandises? Oui, on a mal toute la journée. Parfois, on reste, on ne gagne rien du tout. Il y a des gens qui ferment de bonne heure. On a mal à payer le loyer. Regarde, là, c'est à la fin de l'année. On est obligé de payer le loyer. Et là, c'est catastrophe, c'est dur. C'est très, très dur. On n'arrive pas même pas à s'en sortir. C'est vraiment dur. Vous avez eu plusieurs réunions avec la mairie. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de la mairie? Notamment, on se souvient sur ce poste qui avait été créé, ce conteneur qui est installé aujourd'hui tout proche du marché couvert, qui était censé accueillir des policiers municipaux. La semaine passée, on avait une réunion avec le chef de police municipale qui concerne les jeunes qui sont là, qui vendent sans papier, sans rien du tout.
On a parlé, bon, ensuite j'ai évoqué le conteneur. J'ai dit, le conteneur là, il est là, ça fait presque des années, le conteneur il est là. On a dépensé l'argent pour rien pour le conteneur. Bon, ensuite on a discuté un petit peu, bon, ils ont dit, bon, il manque de toilettes. Moi-même, je proposais, on peut donner une toilette gratuitement au marché. On vous a répondu par rapport à ça? Ben, ils n'ont rien répondu, ils ont dit, bon, là, on va travailler ensemble, à partir de l'E16, ben, on va voir, parce qu'ils ont dit à partir de l'E16, il sera là, parce que c'est les vacances. Et là, bon, nous, on prie qu'il vienne. Justement, on se souvient qu'à une époque, il y a 3 ans, à peu près 3 ans, il y avait plusieurs opérations qui étaient menées, des opérations conjointes avec notamment la police aux frontières, les douanes, la police nationale, la police municipale. Est-ce que ces opérations, vous les voyez encore sur le terrain? Non, on ne le voit plus. On ne le voit plus, sauf le police municipal qui vient. Il vient pour chasser des gens à 1 minute, bon allez, vous sortez, bon c'est tout. Ben, il ne vient pas comme avant. Justement, ces opérations, vous aviez vu les résultats de ces opérations? Elles avaient permis quand même de... Avant, quand il venait, bon, il y avait le résultat parce qu'on arrive déjà à vivre, on arrive déjà à payer le loyer, on arrive à faire beaucoup de choses. Vous savez, nous, on a des enfants, on a beaucoup de choses à payer, quoi. Mais maintenant, c'est catastrophe maintenant. On l'évoquait, le problème de ces vendeurs à la sauvette n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce que vous avez des solutions, vous en proposez? Parce qu'on se souvient, il y a à peu près 1 an, vous aviez carrément sorti vos marchandises dehors pour dire nous aussi, on va vendre dehors et imiter ce que font les vendeurs à la sauvette. Là, il y a une solution. Il y a une solution à faire. Si l'État prend sa responsabilité, c'est ça la seule solution. Il faudra que chaque personne prenne son responsabilité. Soit la mairie, soit la préfecture. La préfecture, c'est l'État. Il faut qu'il prenne sa responsabilité. Parce que nous, on a remarqué, surtout des gens qui viennent, bon, en Afrique, là, qui viennent, bon, ils sont là, on ne savait même pas où ils viennent cette marchandise-là déjà. On ne sait pas où ils viennent, quelle marchandise vient d'où, on ne sait pas. Vous constatez qu'elle évolue, cette marchandise, aujourd'hui? Vous avez constaté qu'il y a une évolution. Vous expliquiez qu'il y a de la marchandise nouvelle qui arrive. Non, on a constaté, mais moi aujourd'hui, on a fait un petit réunion avec des gens de marché. On a constaté où, c'est ça que j'ai dit, où il vient les marchandises là-bas. Déjà, les marchandises, nous, on n'a pas. Les marchandises, des gens qui vont là, on n'a pas les sacs, le machin. Il n'y a pas ça au marché. On réfléchit, ça vient d'où cette marchandise-là? C'est une question aussi que vous posez aujourd'hui aux autorités? C'est une question que nous, on pose, ça vient d'où les marchandises? On est là, on galère, on dit, ça vient d'où les marchandises quand même? Peut-être il y a quelqu'un qui a amené un conteneur plein, qui laisse là, et c'est des gens, ils vont pour aller chercher. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Plus de policiers? C'est ça nous, que vous aimeriez? Plus de policiers. Il faudra que les policiers, plus de policiers. Il faudra que l'État prenne vraiment sa responsabilité pour avoir beaucoup de policiers. Parce que nous, on ne peut pas vivre. Moi, je vais te dire, il y a au moins 240 personnes au marché qui vendent uniquement pour des habits, les vêtements. Et 240 personnes, et là, c'est le mois de Ramadan qui va à bientôt. Ils vont partir en Chine, à Dubaï. Imaginez, aussi, il y a 100 conteneurs qui viennent. Et un conteneur, il vaut minimum, c'est 4 000 € pour dédouaner un conteneur. 4 000 €, ça c'est l'économie de Mayotte qui part. Justement, cette économie informelle, on le dit souvent, cette économie finalement parallèle, elle fait beaucoup de mal. Est-ce que là, vous avez des personnes au sein du marché qui vous disent qu'ils vont être obligés d'arrêter leur activité? Oui, déjà il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a presque, cette année, on a 20 personnes qui sont déjà parties au marché. 20 personnes. Qui ont arrêté leur activité? Ouais, ils ont arrêté complètement 20 personnes parce que ça ne marche pas du tout. 20 personnes, là, il y a des gens qui sont venus et là, ils commencent déjà à pleurer déjà. Qui est là, vraiment, bon, ça ne sert à rien du tout. Ils commencent déjà à pleurer, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire, Jean Barège, aujourd'hui? Est-ce que vous avez décidé des actions à mener dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour vous faire entendre? Nous, bon, on attend parce que, bon, ils nous ont promis, la police municipale nous a promis, à partir de les 16, bon, ils vont être là avec nous, on va voir. Ils vont renforcer les effectifs? Ils ont dit qu'ils vont renforcer, c'est là qu'on attend. Ils vont renforcer parce que là, c'est le marché de Noël. Bon, il faudra qu'on coule notre marchandise. Justement, vous en êtes où dans vos stocks aujourd'hui de marchandises par rapport aux années précédentes? Vous arrivez à faire un peu des comparatifs? Non, il y a presque 1 an, on n'arrive pas. Il y a presque 1 an. Avant, ouais. Malgré les vendeurs à la sauvette? Ouais, vous expliquez comment il y en a plus qu'avant de vendeurs à la sauvette? Là, maintenant, il y en a plus. Il y en a plus que si on regarde de BPC jusqu'au
au point Marabout, jusqu'au rond-point de Kaweni. Bon, là, il y en a plus, je te dis, il y a au moins presque de 500, 600 personnes. Si vous allez là-bas le matin, vous allez voir, à partir de 10h, on dit, c'est quoi ça? Tout le monde y pleure. Que disent les mamans aujourd'hui? Les mamans, bon, ils disent, ils pleurent comme aujourd'hui. Ils se disent, Quentin, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir au dehors parce que nous, on a réfléchi, si on sort au dehors, la police municipale qui vient, il ne va pas savoir c'est qui, quelqu'un qui travaille au marché, c'est qui, le clandestin. Bon, on a dit, bon, vaut mieux que nous, on reste. Parce que si on sort au dehors, on donne une force que déjà qu'ils n'ont pas de papier, c'est eux qui vont vendre plus que nous. Est-ce que vous envisagez une action un peu plus forte? On attend. On attend jusqu'à la fin de l'année pour voir comment ça va se passer. Et vous parliez éventuellement peut-être d'action, de fermeture éventuelle aussi des locaux. Moi-même, j'ai demandé aux gens, vaut mieux qu'on ferme. Moi-même, je suis honnête, j'ai demandé aux mamans, vaut mieux qu'on ferme. Vaut mieux qu'on ferme au moins 15 jours, 20 jours. Parce que si on ferme, ça c'est l'économie de maître qui part. Vaut mieux qu'on ferme. Parce que là, ça ne sert à rien du tout qu'on est là. On reste comme ça, on croise le bras, ensuite il n'y a rien. Toute la journée, bon, on est là, il n'y a rien. Il y a les autres qui sont dehors, qui vendent, et nous, on est là. Merci beaucoup, Jean Barège. On continuera à suivre effectivement ce problème que vous dénoncez depuis déjà plusieurs années du côté du marché couvert de Mamoudzou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi aussi. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les finales Web Cup 2018 et 2019 ou encore la colère des syndicats suite aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe sur le projet de réforme des retraites. Au montage, Leslie Vimenet. Au lendemain de la visite officielle du chef de l'État à Mayotte, un appel d'offres a été lancé pour des études de faisabilité sur l'amélioration de la desserte aérienne de Mayotte, accompagnée d'une étude sur les freins et axes d'amélioration de cette même desserte. L'appel d'offres qui se divise en plusieurs lots se consacre également à l'étude sur la faisabilité d'un hub aérien à Mayotte en relation avec le projet gazier du Mozambique. La date limite de réception des offres a été fixée au 24 décembre 2019 et un opérateur économique régional y a déjà répondu. Il s'agit de la compagnie aérienne Air Mauritius. Son PDG était à Mayotte le week-end dernier. Il a été reçu par une délégation au conseil départemental. Dans un premier temps, la compagnie pourrait avoir une vocation régionale afin de permettre une meilleure connectivité entre les territoires. À terme, une nouvelle ligne directe ou semi-directe entre Mayotte et Paris pourrait être envisagée. Pour l'heure, les discussions sont engagées avec les élus locaux et le PDG mauricien. Alors que la finale de la Web Cup devait se dérouler samedi et dimanche dernier à Mayotte, la menace du cyclone Belna a forcé les organisateurs à avancer la compétition de 24 heures. Outre les finalistes 2019, ceux de l'année dernière étaient également présents. En effet, l'année passée, la finale n'avait pu avoir lieu puisque le pays hôte, les Seychelles, n'avait pu boucler son budget. C'est pourquoi cette année, Mayotte a accueilli une double finale. Ainsi, durant 2 jours, les candidats venus de la Réunion, de Maurice, de Rodrigue, de Madagascar, des Comores et de Mayotte ont planché sur un sujet bien précis lié à l'environnement et à la préservation de la planète. Après un voyage à travers l'univers, votre flotte de combat bisolarienne arrive enfin à destination la Terre. Votre but, exterminer la race humaine. Pour les équipes de 2019, c'est la Réunion qui l'a emporté. Pour 2018, c'est une des équipes de Mayotte qui a été honorée par le jury. Suite aux annonces d'Édouard Philippe qui a dévoilé hier sa réforme des retraites, les syndicats ont vivement réagi et appelé à poursuivre le mouvement. À Mayotte, la CGT Éducation annonce que le gouvernement a finalement abattu ses cartes et le pire se confirme. Il ne souhaite en rien retirer son projet de retraite par points, porteur d'inégalité, mais bien l'infliger à toutes les générations nées à partir de 1975. Pour les autres, une réforme paramétrique serait appliquée avec pour conséquence un départ en retraite repoussé de 2 années. Concernant les engagements pour les enseignants, rien de concret, mais simplement le principe d'une concertation lorsque cette réforme régressive sera bien installée et le mouvement social éteint. Nous nous y attendions, ce gouvernement n'entendra rien tant que la grève ne l'aura pas fait plier. La CGT Éducation Mayotte a donc demandé à tous les personnels de poursuivre la grève aujourd'hui et d'organiser des actions devant l'ensemble des établissements, du premier comme du second degré. Et on termine cette édition avec la semaine de la laïcité. Chaque 9 décembre, une journée de la laïcité est célébrée en référence à la signature en 1905 de la séparation entre l'État et l'Église. Du fait du cyclone Belna qui a entraîné la fermeture des établissements scolaires ce lundi, plusieurs établissements dont le collège de Dembéni ont organisé leur journée de la laïcité aujourd'hui. L'occasion de sensibiliser les enfants à un thème qui est l'un des piliers de l'éducation nationale. Un reportage signé Paul Arthur Avit.
Sensibiliser les collégiens de Dembéni à la laïcité et aux différentes religions, voilà la raison de cette journée de la laïcité. Pour expliquer cela aux jeunes, une exposition a été mise en place dans le hall du collège, accompagnée par une projection pour expliquer les différences entre les religions et où l'on peut exposer des signes religieux ou non. Une journée de la laïcité organisée par le proviseur du collège. L'objectif au sein du collège, c'était de travailler avec les équipes et notamment avec nos 2 référents laïcité qui sont professeurs d'histoire géo, mais avec les équipes disciplinaires de façon à construire sur cette thématique-là tous les éléments qui concernent notre République française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, et rassembler tous les élèves autour d'un projet collectif au cours duquel ils ont travaillé pendant quelques semaines et qui font partie de l'exposition qui se situe derrière moi. Une exposition abordant plusieurs thèmes comme la religion à l'école, peut-on rire de tout, les massacres religieux ou encore des textes de loi. Pour l'occasion, les enfants ont pu faire des dessins sur le thème de la laïcité, dont un sera désigné par le vote de ses camarades comme le meilleur, des élèves sensibilisés par leur professeur d'histoire-géographie. Nous, professeurs d'histoire, nous avons sensibilisé nos élèves du collège à cette thématique de la laïcité à travers des activités qu'ils ont pu faire, des dessins, jeux, concours, etc. Et puis un quiz avec des questions auxquelles ils doivent répondre. Et ils avaient comme support une expo que vous voyez tout autour de nous. Voilà, sur le thème toujours de la laïcité à l'école. Cette journée de la laïcité s'est terminée par un lâcher de 150 ballons bleu, blanc, rouge. Chaque élève a pu attacher sur son ballon une phrase représentant pour lui la laïcité. Malheureusement, tous les ballons n'ont pas pu arriver à destination. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.